C'est un peu la cata, j'ai monté la tente avec des doigts, mes doigts sont congelés, j'arrive plus à les serrer quasiment. Donc il était temps de faire quelque chose. Oh putain. Dans ce premier épisode, je pars dans le massif des Cerces. Établi dans la partie nord-est du département des Hautes-Alpes, les Cerces est un massif de montagne de plus de 26 000 hectares à la frontière franco-italienne. Il est composé d'une vingtaine de sommets qui culminent à plus de 3000 mètres, tels que le pic du Tabor, le Galibier ou la pointe des Cerces. Sur le plan géologique, le massif est principalement composé de roches sédimentaires, de quartzites ou encore de calcaire. Ce site possède un patrimoine faunistique dont l'intérêt biologique est exceptionnel, avec plus de 80 espèces animales, dont le loup, le gypaète barbu, les marmottes ou encore du bouquetin. 71 espèces végétales y sont aussi présentes, telles que l'encolie des Alpes, la gentiane schlécher et le genépi noir. Et salut la compagnie, départ de Valbenière, altitude 1800, nous sommes partis pour 3 jours d'aventure. Il risque d'avoir un temps, une météo assez maussade, quelques orages de prévus, donc on verra bien ce qui nous attend. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir ce paysage. Ouah, ça se couvre bien quand même, hein. Je pense qu'on va se prendre un bon truc sur la tête là. Va falloir sortir rapidement de Kawe. On a une première averse. Je vais sortir le pancho, histoire de pas commencer à être mouillé, à peine sorti de la voiture. Bon les amis, je commence à avoir une petite vue dégagée. Je prends de la hauteur là, je suis presque à 2000 mètres déjà. Ça fait déjà une petite trotte, c'est impressionnant. Ça c'est toujours... Enfin, moi ça me fait toujours plaisir, c'est toujours quelque chose de voir juste avec nos petites jambes eh bien, tout ce qu'on peut parcourir assez rapidement. Là ça fait juste 1h30 que je marche. Bon les amis, il est 13h, ça fait 2 heures que je marche. J'ai déjà fait 8 km et 300 mètres de dénivelé positif. Je vais me stopper là pour faire une courte pause ce midi. Je vais me ravitailler un petit peu, je vais faire sécher un petit peu mes pieds et aérer mes chaussures. Quand il reste toute la journée enfermé dans un milieu humide, la peau elle a tendance à se ramollir et là c'est là que vous pouvez avoir pas mal d'ampoules. Donc ça c'est primordial. Allez, pause repas terminée, direction le Mojove qui culmine à 2400 environ. Donc là il me reste 300 mètres de dénivelé positif à faire. J'ai sorti les bâtons pour pouvoir m'aider. Ok, me voici arrivé au col de la Plagnette à 2525 mètres et on voit en contrebas le lac du Grand Bain. Il me reste 4 km d'après ce que m'indique le panneau pour arriver à mon spot de bivouac. Donc ça va le faire, j'avoue que je commence à être pas mal crevé là. Des bonnes courbatures et tout, le premier jour pour la reprise, c'est là je galère un peu, c'est un peu difficile.
Bon, on est vraiment sur la fin de ce premier jour, cette première étape du tour du Mont Tabor. J'avoue que je suis particulièrement séché. Comme je suis parti tard ce matin, du coup j'ai voulu absolument réaliser mon étape en entier. Et je vais enfin arriver, mais je suis mort. Mais c'est ça aussi qu'on recherche, c'est un peu le dépassement de soi. J'écouterai mon corps, je crois que je m'assierai là et j'attendrai que ça passe et qu'un hélico vienne me chercher. Hop, j'ai déjà fait en un jour tout le tracé bleu. Et il me reste là, cet itinéraire là en rouge pour finir la boucle. Je suis pas à la moitié, mais j'ai fait déjà une bonne partie. Et donc demain, l'objectif c'est soit de monter au Mont Tabor, soit de prendre la variante et d'arriver ensuite au refuge du Mont Tabor pour dormir. Si on peut pousser plus loin, on poussera plus loin, mais je ne pense pas. Ok, il est 21h30, je viens de me glisser dans mon sac de couchage. Je vais essayer de passer une bonne nuit pour me reposer parce que demain il y a encore une grosse étape. Voilà, en tout cas je suis trop content de faire ce trek, ça fait vraiment plaisir et ça c'est en partie grâce à vous, donc je vous remercie encore une fois pour votre soutien. Voilà, sur ce je vais essayer de passer une bonne nuit et puis on se retrouve demain en pleine forme parce que là les courbatures et tout et la fatigue c'est quand même assez impressionnant. Allez, bonne nuit. Deuxième jour, je me lève avec la pluie, le vent. Les températures sont bien descendues. La journée s'annonce très difficile. Et si on se mettait de la bonne musique pour se donner un peu de courage ? Bon, je me posais la question si je faisais l'ascension du Mont Tabor ou pas. Je pense que je vais contourner et prendre la variante qui passe juste en dessous parce que vu le temps, de toute façon je vais rien voir. Là il fait froid, enfin comme je suis quand même pas mal trempé, il y a pas mal de vent aussi. Du coup il faut savoir que quand le corps est trempé, il se refroidit 20 à 30 fois plus vite. Donc je vais pas faire le fou, sachant qu'en plus il n'y a aucun réseau, il n'y a personne, il n'y a rien, je connais pas les lieux. Je préfère jouer la sécurité. Voilà, c'est ça aussi l'aventure, prendre des décisions. Et là la météo me permet pas de monter au Mont Tabor, je pense. Voilà les nouvelles. Je fais une petite pause, je me nourris, je m'hydrate. Et puis ensuite on repart. Oh putain. Wouh. « 2822 mètres. Je suis arrivé au col du Muande. Et du coup moi je vais me diriger en bas vers le col du lac Blanc. Et en fait c'est là que j'aurais dû bifurquer pour aller au col de Valmeunier. Et Mont Tabor, il reste 1h10. Mais en plus je remarque qu'il y a beaucoup de névé qui reste. Et franchement avec mes chaussures ça va être compliqué. Donc ça sert à rien, je vais pas avoir de vue là-haut et aucun panorama. Et là il y a beaucoup de vent. En fait je peux pas m'arrêter parce que si je m'arrête je vais vite tomber en hypothermie, j'ai froid.
avec le vent, l'eau la plus froide, là il fait 13 degrés. Donc faut pas que je m'arrête. Voilà, donc nous, on va se diriger en bas. Tac, on va redescendre tout doucement. Bon, faut que je vous fasse un petit brief de ce qui se passe là. Il est 10h, j'ai déjà fait pratiquement 10 km. Il me reste aux alentours de 5 km pour arriver au refuge du Mont Tabor. Seulement là, il s'est mis à vraiment bien pleuvoir. Moi je suis trempé jusqu'aux os. Donc j'ai décidé de planter ma tente. J'ai trouvé un petit spot là, je suis à 2600 mètres d'altitude. Et je vais essayer de me reposer un petit peu, de sécher comme je peux, de manger un petit truc chaud pour reprendre des forces parce que je ne me vois pas encore faire 6 km trempé et en ayant froid. Là je suis vraiment trempé jusqu'aux os. Je vais essayer de changer mon pantalon parce que c'est un peu la cata. J'ai monté la tente avec des doigts, mes doigts sont congelés, j'arrive plus à les serrer quasiment. Donc il était temps de faire quelque chose. Bon, ça fait 1h30 que je suis dans la tente, le ciel commence à se dégager, il pleut plus depuis déjà 20 minutes. Donc là je vais me faire un repas, un lyophilisé. Décidément, ce massif est impressionnant. J'ai l'impression d'être seul au monde, au milieu de tonnes de rochers. Les falaises autour de moi semblent dessiner des formes, des personnages peut-être. Les nuages se faufilent et dansent. Je me retrouve encore tout petit et fragile devant ce spectacle. Orage numéro je ne sais combien. Il me reste 1 heure en fait. Et du coup je finis trempé juste avant d'arriver au camp. Ça me fait un peu suer mais bon c'est comme ça. C'est la vie d'aventurier. Il va falloir que je refasse sécher mes affaires ce soir. Deuxième étape terminée. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir vécu 3 jours en un. Je vais profiter un petit peu des rayons de soleil là parce que l'orage est passé, donc je vais faire sécher mes affaires avant de me coucher. Ok, avant que la nuit tombe, je vais aller refaire le stock d'eau. Je suis parti avec très peu de contenants, j'ai juste une algène d'1 litre
et une petite gourde en plastique de 50 centilitres. Et ça me suffit largement, et auquel cas il me serait arrivé des surprises sur le terrain, j'ai emporté ce genre de flasque là toute fine et pliable que je peux remplir. Là c'est une flasque d'1 litre. J'ai regardé donc du coup et j'ai analysé la carte topographique avant de partir en trek, et j'ai observé qu'il y avait énormément de lacs, énormément de rivières. Et c'est ce que j'ai pu constater sur ces 2 jours. Je croise vraiment des rivières tous les 1 km et des lacs tous les 1 km. Donc ça servait à rien pour moi d'emmener beaucoup de contenance en eau. Voilà, pour le filtre, j'utilise le Mini Sawyer, la paille Mini Sawyer comme d'habitude. Elle m'accompagne partout sur mes treks. Je vous mettrai un petit lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Un grand merci à mon partenaire Lyophilis & Co qui m'a fourni l'ensemble de la nourriture que je stocke ici dans ce petit sac et qui me permet de manger durant ces treks. Ok les amis, je m'apprête à partir. Nous sommes le 3e jour de ce trek autour du Mont Tabor. J'ai passé une excellente nuit, bien réparatrice. Puis là je me lève avec le soleil, donc quel plaisir. J'ai mis le short, j'ai encore gardé la doudoune parce que cette nuit il a fait 8 degrés et là il fait encore frais. Ok, petit check de ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc on va terminer cette belle boucle. Donc j'ai à peu près 15 km encore, avec un peu de dénivelé puisque je dois gravir 2 cols qui culminent à 2700 mètres à peu près. Voici arrivé au col des Bataillères, 2787 mètres. C'est splendide avec cette vue là et le fait que le ciel soit dégagé. C'est magnifique. En passant au refuge des Marches, j'assiste à un drôle de spectacle. Bravo à tous les gardiens de refuge et ceux qui travaillent autour. Ce n'est pas un métier facile. Je viens de m'arrêter au refuge juste là-bas. Et là on peut observer le lac de Bissorte avec son barrage au fond. Et nous on monte droit là-haut en direction du col à 2700 mètres pour ensuite redescendre sur Valmeinier.
Ok, que je vous explique. Je viens de descendre le col, le dernier col qui culminait à 2700 mètres. Je suis vraiment content de ma perf, tu vois, puisque j'arrive à faire du 500 D+, en 1 heure, en ayant un bon rythme mais sans sprinter non plus, donc c'est vraiment cool. Sachant que la moyenne dans l'ordre général c'est autour de 300-350 mètres de D+ à l'heure. Bonne performance, et en fait j'ai l'impression que là j'ai pris le rythme. Mon corps s'est habitué, en même temps généralement le 3e jour c'est ce qui arrive. J'ai déjà fait 15 bornes depuis ce matin, je suis parti à 7 h, là il est 10 h, il me reste 1 heure avant d'arriver à Valmeinier. Donc je suis content de mon rythme, voilà, ça fait plaisir. Ah bah vous êtes là. Bon les amis, c'est la fin de ce trek, de ce magnifique circuit du Tour du Mont Tabor en solitaire. Si vous souhaitez effectuer ce tracé, ce trek, eh bien je vous mets le tracé GPX, donc le tracé GPS, en lien dans la description. Il y aura également la liste du matériel que j'ai utilisé et je compte faire une review de mon sac. Comme ça vous pourrez vraiment vous apercevoir de ce que j'ai pu utiliser sur ce trek. Franchement, encore une fois, c'était un trek magnifique, ça m'a mis en jambes et je suis content d'avoir fait ça pour ce premier trek de cette série de 4 treks que je vais effectuer cet été. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a la station de Valmeinier juste en contrebas. Pour finir, je tiens vraiment à remercier vous qui me regardez, parce que vous avez été nombreux à me soutenir sur ma cagnotte. Vous pouvez encore et toujours le faire, le lien est dans la description. Si tu me découvres, je t'invite à t'abonner, à liker et à mettre en commentaire ce que tu en as pensé de ce trek. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode inédit et pour un prochain trek également. J'ai vraiment hâte de vous faire partager tout ça. Portez-vous bien, c'est Alexis Bruce et ciao.